Oyonnax recevait le Racing dans cette cinquième journée. Oyonnax et le Racing qui ont deux trajectoires différentes. La Prairie, c'est compliqué à Oyonnax avec seulement une seule victoire pour 3 défaites depuis le début de la saison et une défaite déjà à domicile face à Clermont. Et de l'autre côté, une victoire à Toulon déjà pour le Racing qui voulait rester collé à Clermont et Montpellier en tête de ce championnat. Et pourtant, ce sont les Oyonnaxiens qui mettent une grosse pression d'entrée de match avec ce gros plaquage de Taofa sur Laolala. On se dit que les Oyomans ne veulent pas se faire marcher dessus sur leur pelouse synthétique ici à Charles-Maton, mais les initiatives seront clairement pour le Racing dans cette rencontre avec cette chistera de Classen vers Rocco Socco qui va revenir dans l'axe rechercher ses avants. On éjecte rapidement, duel Machno-Piri-Wipou dans cette rencontre, mais Machno est toujours aussi efficace. On met des temps de jeu côté Racing et on va voir l'arbitre de cette rencontre, monsieur Alexandre Ruiz, voir les Oyonnaxiens hors jeu dans cette action, et c'est Chavancy ici qui va mettre un nouveau temps de jeu et pénalité face au poteau. Maxime Machno lui ne va pas s'en priver après 10 minutes seulement. 3-0 pour le Racing. Machno qui va en manquer une face au poteau dans cette première période, un peu surprenant, mais en tout cas le Racing est sur de bons rails dans cette rencontre. On voit une bonne mêlée d'Oyonnax, mais on éjecte rapidement avec Machno et puis on joue sur les largeurs du côté du Racing avec ce bon ballon pour Yohan Goosen, le Sud-Africain, servi par Chavancy qui va prendre l'intervalle pour aller aplatir le Sud-Africain Yohan Goosen qui n'était pas très loin de la liste pour la Coupe du Monde. En tout cas, c'est vrai qu'on l'observe beaucoup dans son pays. Yohan Goosen, il a du talent, 10-15 en tout cas, il peut jouer partout, même centre dans cette équipe du Racing, et c'est lui qui vient inscrire le premier essai de cette rencontre après un quart d'heure, et c'est vrai que cet essai va mettre un gros coup au moral à Oyonnax. 8-0, il ne sera pas transformé, mais en tout cas les joueurs du Racing prennent un petit avantage dans cette rencontre. Cette course ici, c'est Vincent Martin qui s'est fait la malle dans la défense du Racing. Vincent Martin qui remplace notamment un Ansel Pune absent curieusement dans cette équipe d'Oyonnax, et ensuite on va réussir à conserver le ballon devant la ligne du Racing. Les Racingmen se mettent à la faute. Et c'est le Gallois ancien des Wasps, Nicky Robinson, qui remet Oyonnax à flot. 8-3. On est à la 23e minute et on va se quitter à la pause sur un score de 11-6 avec une pénalité de chaque côté en plus. Au retour des vestiaires, eh bien, c'est Chris Mazoé et cette équipe du Racing qui est mise à la faute, et cette pénalité de Nicky Robinson qui permet à Oyonnax de revenir à 2 points. Mais on l'a dit, dans cette rencontre, les joueurs du Racing sont clairement au-dessus, avec ici cette balle de Laolala pour Andreu qui résiste au plaquage de Pierrick Gunter pour aller aplatir, mais vous allez le voir, monsieur Alexandre Ruiz va faire appel à la vidéo et ne va pas valider cet essai. On est dans toute fin de match avec ici cette passe, on va la juger de Laolala pour Marc Andreu, avec ici une passe peut-être devant. En tout cas, monsieur Ruiz n'accorde pas cet essai. On fulmine sur le banc du Racing, surtout en tribune avec Laurent Labitte. On est en toute fin de rencontre maintenant, c'est la dernière action de ce match, il n'y a pas de bonus à aller chercher, mais en tout cas les joueurs du Racing décident de la jouer avec Joe et Rocco Socco qui tapent à suivre, et regardez la défense, pas forcément sur les appuis d'Oyonnax qui déjoue, et puis c'est Dambiel qui va servir le jeune Louis Dupichot. On va en entendre parler de ce joueur, Louis Dupichot, qui vient marquer le dernier essai de cette rencontre. Olivier Azam est furieux, et Dupichot qui est un espoir dans cette équipe du Racing, qui a mis un triplé en finale la saison passée face à Toulouse avec les espoirs du Racing, se montre dans ce top 14 avec seulement son 4e ballon joué dans cette rencontre, et il va à dame sous les poteaux. Le Racing s'impose finalement 18-9 et reste donc bien au contact de Montpellier et de Clermont. Pour Oyonnax, c'est un tout petit peu compliqué avec une 2e défaite à domicile cette saison, au score final 18-9 pour le Racing.